Hello. Donc maintenant, ça fait presque 3 ans que je vis ici dans la petite cabane. 3 ans à partir de début octobre, fin octobre, début novembre. Et ce serait intéressant, en tout cas pour ma part, peut-être pour certaines personnes, d'avoir un petit peu un retour d'expérience de vie, sachant quand même que j'ai vécu 3 hivers, ce qui sont les phases les moins pratiques, mais les plus belles sur le plan ambiance, atmosphère. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est la praticité et la fonctionnalité du corps et de l'esprit quand on vit comme ça. En fait, dans la nature, il n'y a pas de place à l'handicap, qu'il soit physique ou mental. Et encore, je vis dans la nature, dans une petite forêt, non loin d'une ville. Je ne vis pas à l'époque ancestrale, moyenâgeuse, ou alors là, j'imagine même pas les difficultés qu'on rencontrait en vivant à 100% par le biais et grâce à la nature. Parce que la nature ne fait pas de cadeaux en fait. Elle est belle, on peut tous la trouver belle, attirante, accueillante, elle apporte du bien-être physique, moral, spirituel, mais elle est dure. La nature, elle est dure, elle rigole pas. Je pense que le confort moderne, et notamment pour ceux qui vivent en grande ville, bon, eux ils ont d'autres paramètres aussi qui sont durs, l'agressivité, le bruit, la pollution, etc. Bref. Mais la nature, elle rigole pas. C'est-à-dire que quand tu vis comme ça, tu peux pas avoir un corps dysfonctionnel. C'est-à-dire articulaire, même en termes de poids et en termes de morphologie. Les obèses ne peuvent pas vivre comme ça, c'est pas possible. Il te faut un corps fonctionnel. Les personnes rachitiques, toutes maigres, limite anorexiques, c'est pas possible, tu peux pas. Il faut que tu aies un corps qui soit fonctionnel, entre mince et costaud. Alors j'imagine pas, les corps costauds, je dirais qu'ils sont très adaptés aux environnements plus rudes, froids, hivernaux, où il faut quand même souvent porter. Je dirais que les plus minces seraient plus adaptés dans les lieux chauds, où il faut avoir un corps qui demande moins d'énergie calorique, qui s'adapte plus à la chaleur, qui soit plus rapide pour chasser, grimper. Voilà, à l'état primitif je parle. Mais maintenant on parle à l'état semi-primitif dans lequel toutes les personnes qui vivent comme je vis ont partiellement la vie dans la nature et partiellement la praticité de la société de consommation. Même si je suis contre cette surconsommation, et beaucoup de personnes aussi qui vivent de la sorte, faut pas oublier aussi que c'est quand même grâce à elle qu'on peut se permettre de vivre de manière plus à l'aise en vivant dans la nature, parce que totale nature, je demande à voir. Je pense que l'espérance de vie doit être très basse et la qualité dentaire de la peau, etc. doit pas être terrible. Et je pense que la longévité, ça ne doit pas non plus être terrible. Alors je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et avec la réalité du monde actuel en 2022, c'est que on peut se permettre de vivre dans la nature aussi grâce à une certaine modernité et de consommation. Après, je ne dis pas que c'est pas possible de vivre en totalement de la sorte, hein, mais je pense que c'est une minorité. Déjà, il faut être moralement très fort, il faut avoir de très grandes compétences, qu'elles soient artisanales dans le sens pour chauffer, fabriquer ta cabane, sculpter, faire des outils, se soigner. Non, il faut être honnête. Il faut être honnête. On a quelque part, on a quelque part tous besoin des autres involontairement.
ou volontairement. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Je reviens à ça. C'est une vie qui est belle, qui apporte beaucoup de belles choses, de bien-être, de développement personnel intérieur. C'est une vie, moi, que je regrette pas d'avoir choisi. Vraiment. Même si c'est pas toujours simple. De toute façon, dans chaque mode de vie, situation, il y aura un avantage et un inconvénient. Ou des avantages, ou un inconvénient, ou un inconvénient, ou des inconvénients et un seul avantage. Dans ce cas-là, vous me laissez tomber. C'est comme un voyage. Il faut que ce soit quand même 3/4, même plus que 3/4 du plaisir. S'il y a trop de contraintes, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ce mode de vie est possible. Comme j'ai dit, il y a plusieurs paramètres. Il y a soi-même, il y a l'environnement, il y a ce qu'on attend de la vie, il y a comment on perçoit la vie, il y a comment son corps surtout est fonctionnel. Et si je parle de ça, si je fais cette vidéo, ce n'est pas insignifiant. En fait, je suis une personne qui tombe rarement malade. Ayant vécu dehors, vécu dans une tente, seulement lors des périodes printanières et estivales, vécu en camion en totalité, hein, pendant presque 2-3 ans, et maintenant 3 ans en cabane. Je ne suis jamais tombé malade par le biais de ce mode de vie. Je suis seulement tombé malade à cause des autres. C'est-à-dire, une fois je suis allé chez mon père, ils étaient malades, donc ils me l'ont retransmis. Ici, ben voilà pourquoi j'en parle. Cet hiver, pendant que j'étais à fond dans mon projet musical, que d'ailleurs j'ai terminé pour ceux qui sont fans de black metal, si jamais ça vous intéresse, voilà. Je cherche pas à faire de l'argent, je m'en fiche, hein, c'est du partage. Si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, il m'en reste 40-50 copies. Ouais, donc je suis tombé malade par le biais d'une personne en ville, je pense, on a discuté, puis elle a dû me filer son microbe. Et j'ai vu que quand tu vis comme ça, et ben t'as pas le droit, non, t'as pas le droit d'être malade. En fait, quand tu vis dans une maison d'appartement, tu peux te permettre d'être malade. Alors oui, certes, c'est chiant, c'est pénalisant, mais t'as ton robinet, t'as ton frigo, t'as ton ascenseur, ou si t'as une maison, t'es plein pied, tu sors, tu prends ta caisse, tu vas au magasin. Ici, non. Ici, non. Dans la nature, comme moi, alors je sais pas pour les autres personnes, moi j'ai pas de rivière à disposition à 2-3 mètres. J'ai minimum 1 à 2 km à faire à vélo pour aller chercher de l'eau. Quand c'est l'hiver, qui caille, que t'as sa neige, que t'es dans un état grippal, alors je sais pas ce que j'ai eu, si c'était la grippe ou le coronavirus, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je suis pas mort, au cas où c'est le coronavirus. Hein. J'ai eu un état grippal, hein, fièvre, courbature, maux de tête. Et dans ta cabane, tu dois quand même aller chercher l'eau. Et c'est horrible. Horrible! Tu ne peux pas être malade quand c'est comme ça. Tu dois faire attention à toi, tu peux pas prendre de risques à faire le con en moto aux arbres, à te négliger. Non! Tu peux pas, c'est un mode de vie où tu dois faire attention à toi. Tu peux, en fait, la société moderne te permet d'être malade parce qu'elle va te freiner très vite. Ici, non! Je me casse une jambe ou je fais une crise cardiaque, je suis foutu. Je suis foutu, je fais une crise cardiaque ici, je suis mort. Je fais une crise cardiaque dans le centre-ville, les pompiers vont débarquer. Donc, ce mode de vie, ta santé, c'est ton allié, c'est un pilier. Tu peux pas te négliger, tu peux pas faire le con, faut prendre soin de toi. Même si bon, parfois, moi aussi je fais un peu le con, ça arrive. Mais déjà rien que de rouler à vélo, de faire le con, etc. Bref. Mais c'est un mode de vie où il faut faire attention. J'ai eu, ça m'était jamais arrivé, donc j'ai eu un état grippal une semaine. Et j'ai eu l'épaule, je sais pas ce que j'ai eu, je pense que je me suis déplacé l'acromion. Bon, autant j'ai une petite bosse, bon c'est esthétique, je m'en fiche. J'ai été pénalisé, donc j'étais comme ça pendant ouais, je sais pas, une semaine, 15 jours. Mais heureusement qu'on m'a aidé, parce que je devais bouger des palettes, chercher de l'eau, tout seul je peux pas. À vélo, je prends 20 litres d'eau, comment je fais à vélo? Avec un seul bras, alors que je sens que je suis droitier, j'avais le bras droit pénalisé. Ben voilà, t'es baisé. Tu vas pouvoir, hein, mais alors tu vas galérer. Donc voilà, je préviens toutes les personnes qui se livrent ainsi, c'est si tu as un handicap physique ou mental, bah il faut oublier. Il faut que tu sois en pleine santé. Voilà, tout simplement.
Alors on va me dire, ouais mais quand tu vas vieillir, alors déjà moi je pense pas à ça, mais je vais quand même en parler c'est une question qui vient assez régulièrement. Je dirais que tu peux avoir 60 ans, 70 ans, vivre comme ça, tant que ton corps est fonctionnel. Mais pour qu'il soit fonctionnel, il y a plusieurs paramètres, c'est très vaste. Hein. Un esprit sain, un corps qui fonctionne bien. Alors après il y a la génétique, est-ce que tu as eu des bons gènes qui font que tu as un corps costaud, bien mangé. Tu peux très bien manger, avoir un corps dysfonctionnel parce que ton corps n'a pas une bonne génétique. À l'inverse, tu peux avoir une super génétique et bouffer de la merde et avoir un corps qui marche très bien. Et de toute façon, plus tu seras dynamique et plus tu seras bien dans ta tête, et plus il y a de fortes chances que tu vas bien vieillir. Plus tu seras mal au fond de toi, plus tu feras de la merde et plus ton corps va en subir les conséquences. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous dire que ce mode de vie, il faut être en santé. Voilà. Il n'y a pas de place pour l'handicap, tout simplement. Donc la société moderne peut permettre aux gens ayant des difficultés physiques et mentales de pouvoir vivre ou survivre. Voilà. Alors quelque part, la nature te permet de voir si vraiment tu es en pleine santé. Si tu arrives à tenir comme ça et tu sais vivre, ça veut dire que tout va bien. Alors en grandissant, on peut dire ouais mais bon, mais aussi tout va bien. Mais je veux vous dire par là que la nature, elle te montre bien si tu es performant physiquement et mentalement. Voilà. Sur ce, à la prochaine.